se retrouve avec David Lemaresquier, responsable de la culture à la mairie. On se retrouve donc pour le prix Bayeux et je voudrais savoir, est-ce que pourriez-vous présenter le prix Bayeux? Écoutez, David Lemaresquier, je suis maire adjoint à la culture. Je m'occupe à la fois de tout ce qui est événementiel dans la ville et puis de toute la saison culturelle et de la médiathèque intercommunale. Donc le prix Bayeux, évidemment, c'est extrêmement important pour nous parce que moi je suis adjoint à la culture, donc ce serait tellement facile pour une ville de se dire comment on peut faire pour être populaire, comment est-ce qu'on peut s'engager. C'est simple, on pourrait faire un festival d'humour et là on satisferait tout le monde, ce serait assez confortable, mais en fait on ne fait pas ce choix politique. Le choix politique que l'on fait, c'est de faire réfléchir, de faire penser, d'analyser, d'observer. Et donc ce prix Bayeux, depuis 26 ans, eh bien en fait, l'idée, c'est d'amener à agir. Agir pour améliorer les conditions dans le monde et surtout les conditions d'information de la part des journalistes. Et comment est-ce que vous décriveriez cette année, ce festival de cette année? Alors en ce qui concerne cette année, c'est très simple. On est exactement dans la ligne de ce qu'on essaye de faire. Ce qu'on essaye de faire, c'est de faire que, à travers des médiums multiples, des médias multiples, évidemment expositions, rencontres, conférences, débats, projections de cinéma, on cherche différents angles pour s'interroger sur les problèmes du monde. Et à partir de tout ça, eh bien, c'est comment peut-on construire avec l'analyse, avec la culture, une humanité qui s'améliorerait. Moi je dis toujours, c'est très simple, l'humanité elle a le temps de sédimenter de la connaissance, de la science, au fur et à mesure des générations. Donc nos technologies deviennent extrêmement complexes. Par contre, la durée de vie humaine est très courte. Et on doit accumuler de la culture dans un temps très court. Ce qui veut dire qu'on n'accumule pas aussi vite la sagesse que la science. Et ça, c'est un énorme problème. Et pour finir, est-ce que vous auriez un message pour les futurs politiciens de demain? Wow. Alors, un message pour les futurs politiciens, c'est très simple. Tout dépend ce qu'on appelle de la politique. En fait, tout simplement, c'est un engagement. On peut venir de tous les horizons. Ce qui compte, c'est de ne pas avoir de cynisme. En fait, en politique, on est rapidement tenté par le cynisme. Et il ne faut pas aller vers cet angle-là. Il faut se rendre compte qu'on peut venir de tout horizon et que chacun apportera une expertise dans tous les niveaux de notre société. C'est-à-dire qu'un président de vie associative, un bénévole dans une association, c'est déjà de la politique. Et évidemment, conseiller municipal, maire adjoint, etc., ou député, ou autre, eh bien tout ça, c'est le même engagement. Et il ne faut jamais rien lâcher là-dessus. Eh bien, je vous remercie. C'est parti pour le prix. Bonsoir. Bonsoir. Thank you very much. I'm so sorry that I can't be with you tonight. I feel like really so embarrassed and so I wish I can be with you. Je sais pas quoi vous dire, j'ai presque envie de me cacher. Ouais, elle aimerait être avec nous ce soir, c'est ce qu'elle vient de dire aussi. Je crois que c'est difficile de reprendre après ce que vous venez faire là tout de suite. C'est très émouvant, le boîte. Je ne sais pas si tu nous vois, mais c'est très très fort ce qui vient de se passer, cette projection et cette ovation très très longue. Voilà. On va y arriver quand même, mais bravo déjà. Je pense que pour être courte, parce qu'il y a la traduction à faire, vous avez ému tout le monde et pendant plus d'une heure et demie ce soir, tout le monde était à Alep avec vous et bravo. This is a very, very tough act to follow, especially after this huge standing ovation. I'm going to be short because of the translation, but just know that everyone here is very moved and everyone was in Aleppo thanks to you. Thank you very much, Sam. It really means a lot for me, everyone who just feel anything about the film. So really thank you very much to everyone who came tonight. La
connexion n'est pas très bonne, hein, donc c'est pas forcément facile même pour nous d'entendre et de comprendre tout ce qui se dit, mais je crois que vous avez compris l'essentiel. Thank you very much. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. La première question que je veux vous poser, c'est comment allez-vous aujourd'hui? Thank you for being with us. مرحبا سماحة. السؤال اللي بيحبوا يسألوا لي إياه هو كيف اليوم؟ كيف كيف كان؟ أنت كيفك وسما كيفها والجميع كيفها؟ شكرا كثير للاستقبال والحمد لله الامور يعني امورنا كعائله كثير بخير محظوظين كثير بعدد كبير من السوريين اللي حاليا موجودين في مناطق مختلفه خاصه الناس اللي ساكنين عم يعيشوا بسوء الصغير اللي عشناها من 3 سنين اليوم في مدينه مدريد. Ils vont bien eux, la famille va bien. Ils s'inquiètent beaucoup pour les autres qui revivent encore aujourd'hui le même cauchemar, qui continuent l'ancien. Parce que d'autres familles n'ont pas eu la chance de quitter la Syrie, d'autres sont dans une région qui s'appelle Idlib et qui continuent à vivre ce cauchemar. Est-ce que je peux vous demander comment on reconstruit une vie après tout ça? Comment on recommence quelque chose? كيف بعد اللي عشتيه تقدري تبني حياتك، تقدروا ترجعوا تبنوا حياة جديدة؟ هل ممكن هالشيء؟ للأسف ولحسن الحظ ما عندنا خيار آخر. نحن حاليا مو بس مسؤولين عن حالنا أنا أو من عوائلنا من أمي وأبوي مثلا وأخواتي. نحن كمان مسؤولين عن صمتين اللي هن عبارة عن طاقة إيجابية كبيرة. حاجة إن دائما خلال تعيد حياتك نحاول نقدم حياة. Elle dit qu'ils n'ont pas vraiment le choix pour les enfants. Ils doivent avancer, même si intérieurement c'est très difficile. La vie doit continuer pour les enfants, pour que eux connaissent autre chose et qu'ils vivent leur vie et qu'ils aient un avenir. Le message que vous avez transmis à propos des Kurdes m'a vraiment touchée et c'est pour ça que j'ai voulu venir vous voir. En fait, je voudrais être journaliste aussi et je suis actuellement à Sciences Po Rennes et je voudrais savoir si vous aviez un message à transmettre à tous les Sciences Pistes. Si vous voulez être journaliste, il n'y a qu'un seul moyen de faire votre boulot, c'est d'y aller. Parce que les journaux ne vont pas vous envoyer. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai fait le tour de certains journaux, ils m'ont dit « Attends, tu as 18 ans. » Donc voilà, j'ai bossé, j'ai fait le chauffeur et je suis parti, quoi. Et une fois que vous êtes sur place, vous appelez les journalistes, genre j'y suis. Et comme vous êtes avant leur reporter, du coup ils commencent à vous demander des papiers, des photos, des films. Et donc voilà, c'est le seul conseil que je puisse donner à des jeunes qui veulent faire ce métier. C'est un métier essentiel, c'est un métier important. Alors effectivement la presse est en difficulté en ce moment, c'est un peu un métier sinistré. Mais c'est pas grave, il n'y a pas que la presse, il y a la mémoire collective, il y a les festivals qui permettent de continuer à raconter l'histoire. En gagnant un prix, on peut gagner de l'argent pour le prochain reportage. Voilà, on ne se tourne plus vers l'argent de la presse, puisqu'il n'y en a plus. Mais on peut se tourner vers les réseaux sociaux, vers l'art, vers les galeries, vers les collectionneurs. Là, il y a un collectionneur ici qui est venu m'acheter une photo. Ça paiera le prochain reportage. Donc en plus, on n'a plus besoin de la presse. La presse deviendra un support différent, en fait. Et est-ce que vous auriez un message pour les futurs politiciens aussi ? Qui regardent nos reportages, qu'ils écoutent, qu'ils sortent la tête de leur cul, quoi. Je vous remercie, monsieur Chauvel. Au revoir. On se retrouve encore pour le prix Bayeux et là c'est en compagnie d'un journaliste allemand. Wie haben Sie sich entschieden für Journalismus? Ich bin eher zufällig in den Journalismus gekommen. Ich habe Islamwissenschaften studiert und habe früher viel geschrieben, aber mehr Kurzgeschichten und fing dann im Nahen Osten eigentlich an, so zu schreiben, mal hier zu veröffentlichen, mal da zu veröffentlichen. Ich habe gemerkt, dass es ein unglaublich großartiger Job ist und rutschte dann da so rein sukzessive und will auch nichts anderes mehr machen jetzt. Also wieso diese Interesse für den Bereich von Afrika und haben Sie auch ein Interesse für alles, was geht um Syrien?
Ich komme ja ursprünglich aus dem Nahen Osten. Wie gesagt, ich habe Islamwissenschaft studiert und habe auch in Damaskus studiert gehabt. Und natürlich habe ich deswegen ein besonders großes Interesse für Syrien. Habe auch viel Berichterstattung gemacht in den letzten Jahren, sowohl aus dem Norden wie auch aus den Regimegebieten. Und ja, umso furchtbarer finde ich natürlich die Entwicklung gerade im Norden, einen Alliierten. Das ist eine Bankrotterklärung der amerikanischen Außenpolitik, wie es sie in meiner Erinnerung lange nicht mehr gegeben hat. Es ist unglaublich, einen Alliierten so hängen zu lassen, so fallen zu lassen, ins Messer laufen zu lassen, ja eigentlich mit sicheren Tod zu schicken. Es ist unglaublich verachtenswert, finde ich, was Amerika da macht. Ja. Ja. Und was sind Ihre nächsten Pläne? Also ich werde jetzt im November das Korrespondentenbüro in Kapstadt übernehmen für den Spiegel und die nächsten Jahre aus Afrika berichten. vielen Dank.